Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo afin de vous présenter ce qui a été une surprise pour moi de la recevoir, à savoir la Saturn 3. On va faire un comparatif entre la Saturn 2 et la Saturn 3, bien que les machines ne soient pas tout à fait comparables. En termes de look, vous le constatez, on passe des capots rouges traditionnels, entre guillemets, chez Lego, à un superbe capot fumé, noir fumé, enfin fumé, que je trouve pour ma part très élégant. Voilà, on va regarder le détail des évolutions de la Saturn 3, qui est une 12K, je le rappelle. C'est quand même appréciable. Et puis, je vous présente ça d'abord en comparaison de taille, de ce qui est comparable entre les deux machines. Et puis ensuite, la revue de détail sur la Saturn 3. Voilà, on regarde ça tout de suite. J'enlève les capots et on y va. Tour de magie, les capots sont retirés. Vous voyez les deux machines sans leur bel habillage. Et puis, qu'est-ce que vous remarquez de visu? Véritablement, taille identique. Alors, en volume d'impression, la Saturn 3 a 1 cm de plus en hauteur. Je pense qu'ils ont gagné ce centimètre-là uniquement sur le système d'accrochage ici, parce que traditionnellement sur la Saturn 2, vous voyez, c'était le plateau qui se retirait avec la vis. Alors, sur la Saturn 3, il va falloir s'y habituer. On dévisse la vis du dessus, mais cette fois-ci, le plateau s'en va, vous voyez, sans le système au-dessus. Et visuellement, vous voyez la hauteur ici et la hauteur là, je pense que le centimètre qui s'est gagné, c'est là. Donc 1 cm de plus en hauteur. Sinon, les plateaux, ici, ont strictement la même taille. Alors, je souhaitais vous faire un petit point particulier sur les plateaux, entre la Saturn 2 que vous voyez ici et la Saturn 3. J'ai cru au départ que la texture était un film de protection, mais en fait pas du tout. La texture du plateau a changé. Je vais essayer de vous montrer ça en gros plan. Alors tout d'abord, je vous montre le plateau de la Saturn 2. On retrouve une plaque alu standard. Celle-ci est un petit peu vécue parce que j'ai fait des impressions. Et je vais maintenant passer sur la Saturn. La mise au point. Voilà. La Saturn 3. Avec cette texture, ce joli dessin, mais je vais essayer de vous montrer encore en plus gros plan. Je ne sais pas si vous distinguez les petites rainures qui existent. Je vais essayer de vous montrer ça en plus gros plan. Voilà, j'ai essayé d'agrandir au maximum. Pardon si la qualité de vue elle n'est pas super top, mais vous constatez sur la Saturn 3 des espèces de petites rainures. En définitive, le plateau n'est pas entre guillemets lisse comme la Saturn 2, mais ils l'ont texturé. Voilà. Donc je voulais montrer ce petit point de détail que je n'avais pas indiqué dans la présentation. Voilà, visuellement ce que vous pouvez constater, c'est l'écran de commande devant. Alors il y en a un qui est capacitif et l'autre sensitif couleur. Je vous montrerai sur la Saturn 3. La résolution, celle-ci c'était une 8K, 28 microns de résolution. Et celle-ci c'est une 12K. Alors résolution un petit peu particulière parce que c'est 19 par 24, un petit peu particulier, donc on retiendra une valeur entre 19 et 24 microns de résolution. Les différences également qu'on peut constater, il y avait un filtre, quand je dis il y a un seul filtre à air sur la Saturn 2, et nous avons, alors le filtre est livré, évidemment il est là, mais il y a, on regardera ça au détail aussi, 2 prises pour le mettre. Alors, il va falloir que je vérifie, soit on peut en mettre 2, soit on peut choisir le côté sur lequel on le met. Voilà, sinon la différence qu'il y a entre la Saturn 2 et Saturn 3, vous le voyez sur le côté, ici, c'est la prise, l'antenne Wi-Fi, parce qu'on peut imprimer directement en Wi-Fi. Et ça, je dois reconnaître que j'ai vraiment envie de faire, cette expérience-là pour voir comment ça fonctionne. Alors la prise USB qui était sur la Saturn 2, sur la partie arrière de la machine, suivant l'emplacement que vous aviez, ça vous obligeait à passer la main sur le côté pour la mettre ici à l'arrière. Elle se trouve cette fois-ci sur le devant, juste devant l'antenne Wi-Fi de la Saturn 3. Je trouve ça plus pratique. Voilà, on va attaquer la revue de détail. Je crois qu'on a terminé pour la Saturn 2. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, comme il paraît qu'il faut mettre le pouce si vous aimez la vidéo,
Et puis n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y en aura d'autres à venir. Voilà, on regarde en détail, je débarrasse la Saturn 2 et on s'attache à la Saturn 3. Voilà, à tout de suite. La Saturn 3, ses dimensions extérieures, je regarde mes notes pour ne pas oublier. C'est 30 cm de large, 30,8 exactement, 273 mm de profondeur et 563 de hauteur. Son poids est similaire à la Saturn 2, c'est-à-dire ça fait 12-13 kg la machine. On va regarder ensuite en détail la nouveauté, la connexion Wi-Fi. Je vais vous faire une photo pour vous le montrer. Sur le dessus ici, vous avez deux USB. Là aussi, je vous mets les photos. Alors il est bien précisé que c'est, attention, c'est une alimentation. Je ne sais pas si les deux USB peuvent fonctionner simultanément avec deux filtres à air, si la carte est capable d'en supporter l'alimentation. Voilà, ça fait partie des précisions que je demanderai à Elegoo, sachant qu'Elegoo a envoyé la machine très gentiment, mais je n'ai pas encore tout à fait les réponses à mes questions sur des petits points de détail. Voilà, que vous dire, le système de lumière, c'est le système COB avec le Refractive Light Source, qui est comparable à la Saturn 2. Le volume d'impression, ça c'est un point important, 21,9 de largeur, ici, 122,9 comment dirais-je, en profondeur, mais c'est similaire à la Saturn 2, et par contre 260 de hauteur, voilà, 26 cm par 12,3 par presque 22. Voilà, ça vous donne le volume d'impression. La résolution, comme je vous ai dit, c'est un petit peu particulier parce que c'est 19 par 24 microns, exactement 11 520 par 5120 pixels, ce qui fait que c'est une 12K. On regardera au niveau des impressions, j'ai plus de, comment dirais-je, de résine 8K, donc je vais peut-être essayer avec de la résine standard, au moins ça donnera un aperçu. La résolution de l'axe Z, c'est-à-dire la précision de l'axe Z ici, varie entre 0,01, mais là vous allez avoir des temps d'impression très longs, jusqu'à 0,2 en termes d'épaisseur. 0,2, j'ai jamais essayé, il faudrait qu'un jour je me tente, mais ça fait quand même assez épais. La vitesse d'impression. Alors, sur la notice, elle est indiquée à 100 mm/h, c'est-à-dire 10 cm par heure en hauteur. Comment elle arrive à ce niveau de performance-là? Par un filtre, un FEP, qui est une nouvelle génération, je vous donnerai le détail, et puis par une gestion de carte qui est différente. Voilà. Sur la notice que j'ai, celle-ci, Up, qui est devant, elle est donnée pour 100 mm/h, et Elegoo m'a toutefois précisé qu'elle pouvait aller jusqu'à 150 mm/h, c'est-à-dire 15 cm par heure d'impression, ce qui est quand même assez important. Mais on verra parce qu'il y a un fichier particulier propre à Elegoo qui est en open source, et puis on verra le partenariat avec un nouveau slicer que je découvre, donc là aussi je vous en ferai les retours. Concernant son prix, la Saturn 3 pour l'instant est annoncée à 420 $, pardon je vous donne les prix en dollars, je n'ai pas l'équivalent en euros, et la Saturn 3 Ultra avec le Wi-Fi notamment, elle est à 525 $. Voilà, je vous l'ai dit, la Ultra, celle qui est là, se particularise par le réseau Wi-Fi, l'écran tactile IPS. Alors IPS, c'est un écran couleur qui est plus, comment dirais-je, plus sensible, plus agréable en tout cas au toucher. Les langues de la machine, on regardera, je vous montrerai les photos, sont dans toutes les langues, y compris en français, sachant que je sais qu'il y a certaines Saturn qui n'ont pas le français. Donc là, le français est intégré. Le film, alors ça ne vous servira à rien de le montrer, le film du bac, là j'ai retiré aucune des protections. Hein. Le film du bac est un film ACF. Alors ACF, je me suis renseigné, ça veut dire film conducteur anisotrope.
je ne sais pas trop ce que ça veut dire. En tout cas, il est plus transparent à la lumière et surtout, il est beaucoup moins adhérent. Ce qui fait que la machine peut permettre de travailler plus vite. Et puis, Lego m'a également indiqué qu'ils avaient changé le système des roulements à billes qui apportait une meilleure précision. Je sais que sur la Saturn 2, il y avait eu quelques soucis de colonne que moi, je n'avais jamais rencontrés, mais j'ai vu sur les posts que certains l'avaient vécu. En tout cas, celle-ci a été renforcée, donc je pense qu'on n'aura plus ce problème de colonne qui bougeait lorsque le volume d'impression était relativement important. Voilà, petit détail entre la Saturn 2 et la Saturn 3 Ultra. Sur la Saturn 2, vous voyez l'axe central, un diamètre de l'axe central, pardon, l'axe Z, un diamètre de 8 mm, et je vais vous montrer celui de la Saturn 3. Voici l'axe Z de la Saturn 3. Il est passé donc de 8 mm à 12 mm, je crois, de mémoire. Vraiment plus costaud. Le leveling de la Saturn 3, c'est un leveling classique, il n'est pas automatique, comme j'ai vu sur certaines machines qui sortaient et qui allaient l'avoir. Pour ou contre, la facilité pourrait croire qu'un leveling automatique c'est génial, ça se fait tout seul. Ben moi je ne suis pas tout à fait partisan de ça. J'aime bien le faire soit avec le carton de leveling, soit avec les feuilles A4 certaines fois. Pourquoi? Parce qu'on peut l'ajuster et vous savez que sur les impressions, il y a des pattes, comme sur l'imprimante PLA, on a ce phénomène de pattes d'éléphant qu'on peut plus ou moins minimiser. Et je trouve être une bonne chose de continuer à faire son leveling de manière standard. Voilà, je vous ai parlé d'un partenariat et Lego. Hop. Avec la machine est livrée une carte licence qui est Voxel Dance Tango, qui est un nouveau slicer. Donc là, on a un numéro de licence qui est offert, qui permet de télécharger, de mettre en route le logiciel. Alors pourquoi ce format-là? Parce que Lego a développé, je vous ai dit en open source, un format que j'ai découvert, qui est le format Go, G-O-O. Voilà, je vous mettrai d'ailleurs en lien une vidéo d'explication qui vous renverra sur Voxel Dance. C'est une petite présentation de ce format-là. Voilà, je vous montre les photos de détail et puis on aura fait le premier tour, la première partie de cette vidéo de présentation. Ensuite, moi je lancerai les impressions, je vais essayer de trouver des impressions extrêmement détaillées pour vraiment aller la pousser dans ses retranchements. Et puis dans la partie 2, je vous montrerai ça. Voilà. Alors, autre petit point de détail que je souhaitais vous montrer, c'est les FEP. Voilà, là vous voyez le FEP est transparent parce qu'on avait l'habitude de le voir complètement transparent. Et plus il était transparent, plus on était content. En plus du fait qu'il ne devait pas être adhésif pour ne pas retenir la résine. Et bien avec la Saturn 3, surprise, le filtre est, on va dire, opaque. À tel point que j'ai contacté Lego pour savoir si c'était un film de protection que je n'avais pas vu ou que je n'arrivais pas à retirer, ou si c'était normal que le FEP soit comme ça. Eh bien non, c'est normal. C'est le nouveau filtre ACF qui permet d'avoir une adhérence encore diminuée et qui permet à l'imprimante Saturn 3 de monter à des vitesses d'impression de 150 mm par heure. Voilà. C'est quand même pas mal. 15 cm de hauteur par heure d'impression, c'est quand même pas mal. Alors ce qui est étonnant, vous voyez dessous, j'ai mis le leveling card. Donc là, vous voyez, on est en opaque. Mais quand je le pose dessus, eh bien, on a une image qui est correcte. Tout aussi correcte, je vous montre, que sur l'ancien FEP. Donc j'ai hâte de faire les impressions avec. Mais visiblement, voilà, vraiment des nouveautés sur ce film à voir à l'usage. J'espère que ça va permettre de remettre les machines correctement en route. Que voulais-je vous dire d'autre? Oui, sur la vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, des commentaires. N'hésitez pas d'ailleurs pour les commentaires ou sur les groupes Facebook.
soit Lego Saturn France, moi je viens de changer de nom, pour intégrer le nouveau laser et Lego, soit sur Résine 3D en trade, là aussi je vous mets les liens dans la description, n'hésitez pas à échanger, chaque fois que je peux aider les uns et les autres, je le fais avec plaisir. Voilà, bon print, portez-vous bien, bonne journée, bon courage, bon print.